L'Afrique qui bouge et inspire. Afroscopie News, l'Afrique qui bouge et inspire. Bienvenue sur Afroscopie Radio, la voix panafricaine qui décrypte l'actualité de l'Afrique et de sa diaspora. Voici l'info africaine en 3 minutes. L'Afrique qui bouge et inspire. En Afrique, il existe des présidents, sans palais, sans armée, sans budget, mais avec des discours. On les appelle les présidents élus. Des hommes qui jurent avoir gagné une élection sans jamais gouverner. Que représente-t-il vraiment? Un espoir confisqué ou une illusion dangereuse? Depuis une quinzaine d'années maintenant, un phénomène se répète sur le continent africain. Après chaque élection contestée, un candidat battu, à tort ou à raison, refuse les résultats officiels, se proclame président élu et installe une présidence sans État. Il parle à la nation, prête serment devant les caméras, nomme parfois un gouvernement, pendant que le pouvoir réel continue ailleurs. Ce phénomène est devenu presque banal. Et pourtant, ses conséquences sont lourdes. Au départ, le discours est toujours le même. On m'a volé ma victoire. Ce discours touche une population fatiguée, frustrée, souvent jeune, qui espère un changement rapide. Mais très vite, la réalité rattrape le symbole. Le président élu ne contrôle ni l'administration, ni l'armée, ni l'économie. Il ne peut ni réformer, ni protéger, ni gouverner. Ses partisans, eux, descendent dans la rue. Ils affrontent les forces de sécurité bien réelles. Résultat, des morts, des arrestations, des familles brisées. Pendant ce temps, le président élu reste président d'un discours. En Afrique centrale, les exemples sont connus. Au Gabon, André Baobam en 2009, Jean Ping en 2016, Albert Ondossa en 2023. Au Cameroun, Maurice Kamto en 2018, Issa Chiroma Bakary en 2025. Ailleurs sur le continent, le scénario est identique. Une proclamation, une mobilisation, puis le silence, jusqu'à la prochaine élection. Le problème n'est pas seulement électoral. Le vrai danger, c'est l'illusion du pouvoir. Pendant tout un mandat, le président élu entretient l'espoir, sans solution concrète. Ses soutiens deviennent des oubliés de la République, moqués, surveillés, parfois emprisonnés. Et à l'élection suivante, le cycle recommence. Même colère, même mort, même illusion. La vraie question n'est donc pas de savoir qui a gagné ou perdu une élection. La vraie question est celle-ci. Peut-on libérer un peuple avec un pouvoir imaginaire? Et surtout, combien de jeunes doivent encore mourir pour des présidents sans palais? Vous écoutiez une chronique Afroscopie Radio, informée pour éveiller, raconter pour libérer. Afroscopie News, rendez-vous demain pour comprendre l'Afrique autrement.